Bien, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formation en Allemagne. Donc, si tu es nouveau à la chaîne, je t'invite à t'abonner, mais aussi à activer la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines publications. Donc, moi, c'est Franck Armel et sur cette chaîne, je partage avec vous des informations sur les études en Allemagne, mais aussi et surtout sur les formations en Allemagne. Bien évidemment, je partage aussi très souvent avec vous des astuces afin de pouvoir terminer à temps et avec succès ce que vous aurez décidé d'entreprendre en Allemagne. Donc, dans cette petite vidéo aujourd'hui, je viens compléter la vidéo précédente où je faisais une petite comparaison entre les études et les formations en Allemagne. Donc, je vais ici apporter plus d'éléments à ce qui concerne les études en Allemagne. Cela dit, les conditions et aussi les différentes étapes à traverser lorsque l'on veut faire des études en Allemagne. Donc, je n'ai jamais cessé de le dire, la première chose qui doit nous venir à l'idée lorsque l'on veut faire des études en Allemagne, c'est de savoir qu'on doit passer par l'apprentissage de la langue allemande. Donc, cela est presque inévitable. Donc, beaucoup de gens quittent leur pays d'origine avec un niveau de langue B1. Et puis, ils vont au niveau de l'Allemagne avant de continuer avec les cours de langue, puis avec l'université. Donc, une fois que l'on a déjà eu le niveau de langue B1, il est très important également de savoir où est-ce que l'on veut poursuivre ses études en Allemagne. Je veux dire, dans quelle ville ou alors dans quel Bundesland. Une fois que l'on sait cela, il faut également savoir qu'est-ce que l'on veut étudier en Allemagne. Parce que oui, toutes les filières ne sont pas disponibles dans toutes les villes. Donc, il faut savoir que la ville que vous avez choisie a également une université ou alors une Hochschule qui vous permet d'étudier la filière de votre choix. Une fois que cela est fait, il faut vous rassurer que le baccalauréat ou alors votre diplôme de fin d'études secondaires de votre pays d'origine est équivaut au baccalauréat allemand. Donc, si ce n'est pas le cas, vous avez donc l'obligation de passer par la Studentenkolleg. Donc, la Studentenkolleg ici, c'est une année préparatoire. Donc, c'est comme un pont entre le fin de second cycle et l'université. Donc, pendant ces une année-là, vous allez apprendre la langue allemande et le vocabulaire du domaine dans lequel vous allez suivre vos études. Donc, la difficulté très souvent rencontrée ici est que obtenir une place dans une Studentenkolleg se fait sous concours. Donc, il faut vraiment avoir réussi le concours pour pouvoir entrer dans une Studentenkolleg. Donc, au concours, très généralement, ce sont les examens de langue et de mathématiques. Donc, avoir un bon niveau de mathématiques et puis un bon niveau de langue allemande. Donc, une fois que vous avez traversé cette étape-là, une fois que vous avez la certitude que oui, mon baccalauréat, il est équivaut au baccalauréat allemand, ça veut dire que avec ce baccalauréat, je n'ai pas besoin de passer par une année de Studentenkolleg. Ou alors, vous savez que avec mon baccalauréat, j'ai l'obligation de passer par l'année de Studentenkolleg. Parce que oui, il faut avoir ces éléments-là à la base et savoir comment s'y prendre. Parce que si ton baccalauréat n'est pas équivaut au baccalauréat allemand, alors tu dois te préparer à réussir le concours d'entrée dans une Studentenkolleg. Ce n'est que ça. Mais maintenant, si ton baccalauréat il est équivaut au baccalauréat allemand, alors tu demandes avec ton niveau de langue, disons ici B1, une préinscription en cours de langue dans une université allemande, bien évidemment celle que tu aurais choisie au préalable et dans la ville de ton choix. Tu obtiens une préinscription en cours de langue parce que bien évidemment, il va te falloir compléter ton niveau linguistique pour pouvoir commencer avec les études. Et quand je parle de niveau linguistique suffisant pour commencer avec les études, je fais allusion ici au DSA 2 minimum. Je fais allusion ici au TestAF 4x4. Je fais allusion ici, par exemple, au TUG C1 Hochschule. Donc, une fois que cela est obtenu, vous pouvez entrer avec votre baccalauréat. Vu qu'il est équivaut au baccalauréat allemand, vous pouvez directement entrer à l'université et commencer avec vos études. Mais maintenant, une fois que cela est fait, une fois que vous avez le niveau de langue, vous avez obtenu la préinscription à l'université, il faut bien remplir les conditions pour obtenir un visa. Donc, ça veut dire que pour obtenir maintenant un visa d'études, il y a certaines conditions également qu'il faut remplir, comme quoi, principalement, avoir traversé les 2 étapes précédentes, à savoir celle des cours de langue plus
de la préinscription en Allemagne, il vous faut maintenant faire une preuve de moyens financiers. Ça veut dire rassurer l'État allemand que oui, pendant mes études en Allemagne, je vais pouvoir prendre soin de moi, de mon loyer, de ma nourriture, me vêtir par exemple. Donc pour cela, il y a également deux possibilités. La première et la plus connue, c'est un compte bancaire. Ça veut dire un compte bloqué que vous ouvrez à votre nom. Ce compte doit posséder environ 10 300 € dans le compte. Donc, vous remplissez ce compte bloqué à votre nom. C'est un agent qui vous est totalement destiné. Donc, ce n'est pas un agent que vous remettez à l'État allemand ou bien. Mais seulement, vous avez la possibilité, une fois arrivé en Allemagne, de recevoir au maximum 800 €. Je pense 800 € de cet agent chaque fin du mois. Donc, si vous ne pouvez pas avoir les 10 300 € environ pour le compte, il est également demandé d'avoir un preneur en charge. Ça veut dire quelqu'un qui signe, qui atteste que, ok, pendant la durée de vos études en allemand, il prendra charge de vous. Ça veut dire il paiera votre loyer, il paiera votre transport, il va vous vêtir, il va vous donner à manger. Donc, la difficulté avec l'Allemagne, c'est que ce preneur en charge, malheureusement, doit résider en Allemagne. Donc, si ce preneur en charge réside, je ne sais pas, aux États-Unis ou alors dans ton pays d'origine, j'ai bien peur que cette prise en charge soit refusée en Allemagne. Donc, une fois que la prise en charge également a été faite, une fois que vous avez fait les cours de langue, la préinscription, la prise en charge, il va vous manquer simplement les petites paperasses pour l'ambassade, formulaire de demande de visa, devoir faire des copies de vos diplômes de langue. Et puis voilà, vous obtenez un rendez-vous et puis vous pouvez aller faire votre demande de visa. Donc, c'était là de manière globale, peut-être pas assez précise, mais les points les plus importants ou alors les différentes étapes à traverser lorsque l'on veut obtenir ou alors lorsque l'on veut venir étudier en Allemagne. Parce que oui, une fois que vous avez obtenu votre visa et que vous entrez sur le territoire allemand avec votre niveau de langue B1, parce que là, on a pris l'exemple de celui qui engage la procédure avec le B1. Parce que je sais bien que vous voulez tous, une fois avoir commencé les cours de langue, arriver en allemand le plus tôt possible. Mais seulement, vous arriverez en allemand très tôt, mais vous allez avoir l'obligation de continuer une fois en Allemagne, d'abord avec les cours de langue. Cela peut vous prendre en moyenne 8 mois, 1 an, une fois sur le territoire allemand, arriver avec un B1. Parce que oui, arriver sur le territoire allemand, vous devez faire le B2, vous devez faire le C1. Très souvent en Allemagne, c'est B1, c'est B2, B22, C1, C12. Ensuite, vous devez vous anmelden pour le DSA. Vous devez passer votre DSA. Et puis voilà, vous pouvez commencer avec les études. Donc, ça prend généralement 8 à 1 an à la majorité de personnes. Je conseillerais ici, par exemple, de finir avec vos cours de langue dans votre pays d'origine. Ça veut dire obtenir votre test à 4x4. Parce que oui, faire 1 an en Allemagne, n'allant pas à l'école ou alors en apprenant uniquement la langue, n'ayant pas de source de revenus, vous courez le risque de vider votre compte bloqué que vous avez au préalable fait. Ça veut dire recevoir 800 € par mois de vos 10 300 € environ que vous avez bloqué. Vous recevez 800 € par mois, vous payez votre loyer, vous payez les cours de langue. Et puis 1 an plus tard, vous avez le DSA, mais le compte il est vide. Donc, à chacun de réfléchir. Bon, on va me dire que oui, pendant ce temps, tu peux aussi jobber, tu vas recompléter ou bien on va... Tout un chacun de décider. Moi, je pense juste que étant resté sur son territoire d'origine, on peut simplement avancer avec ses cours de langue, obtenir un test à 4x4, arriver en Allemagne et commencer directement avec ses études, sans aucun stress. Donc, c'était là les étapes à traverser lorsque l'on veut étudier en Allemagne. Si tu penses qu'il y a une étape que j'ai sautée, ou alors que je n'ai pas énumérée ici, ou alors si tu penses qu'il y a des détails que je n'ai pas apportés à une étape, je t'invite à laisser cela en commentaire afin que nous puissions en discuter. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.